dans les magasins Daffy. Achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Retrouvons tout de suite Eric dans le sud de la France. Bon là normalement je devrais avoir la grosse banane, alors je fais genre. Ah, parce qu'on va essayer la moto préférée de Maya. C'est-à-dire ça. Une Z1000 SX. Alors on s'est dit pour bien l'énerver, hein, le poisson pilote, on va aller où? On va aller dans le sud de la France, là où il fait super beau. Sauf que bah, le temps il est pourri. Mais alors que chez pourri, on est obligé de s'habiller comme ça, vous voyez, genre la grosse classe internationale. On va y aller quand même. Normalement elle est super, ça devrait nous remonter le moral. Pour aborder sereinement 2017, Kawasaki fait évoluer l'une des références du segment des sports GT. Et la Z1000 SX, troisième du nom, semble franchir un cap. Un temps pourri, une petite route de montagne bien glissante, c'est absolument parfait pour découvrir les forces et les faiblesses d'une moto. Et d'emblée, je suis pas mécontent de la protection, enfin au moins au niveau des jambes et des pieds. Difficile de ne pas remarquer les modifications esthétiques opérées sur la nouvelle Z1000 SX. Le carénage est plus enveloppant, son dessin a beaucoup changé. Le pare-brise réglable sur 3 positions est plus bas de 15 mm et sa courbure a été revue. Mais ce qui se remarque le plus, c'est son nouveau faciès avec ses optiques à LED qui éclairent 40% plus fort et ses spoilers façon H2R. En parlant de la H2R, en plus de ses modes cartographiques et de son anti-patinage à 3 niveaux, la Z1000 SX reçoit la même centrale inertielle 6 axes que les ZX10R et de la future H2R 2017. Les réglages sont un petit peu différents bien sûr, mais enfin du coup, en plus de celles dont elle se disposait déjà, s'ajoute une flopée d'assistance au nom impossible à retenir. Anna? Oui, alors KCMF, c'est l'assistant en virage, ça regroupe le KIBS, c'est-à-dire l'ABS intelligent en courbe, et le KTRC, l'anti-patinage qui contrôle aussi les wheelings sans les empêcher. C'est simple. Ce qui est simple surtout, c'est de prendre un virage du coup, parce que la moto t'aide à t'inscrire en courbe, à garder la bonne trajectoire et à en ressortir sans faire un soleil, même si t'essors la poignée comme une brute. En revanche, puisqu'on parle de soleil, quand il pleut, ça empêche pas de perdre l'avant si t'arrives trop vite en courbe. À un moment, trop, c'est trop. En matière de freinage, il y a tardif et trop tard. En revanche, s'il y a une chose pour laquelle il est jamais trop tard, c'est pour bien faire. Et je peux vous dire que Kawa a sérieusement revu sa copie question confort. Comme c'était déjà le cas pour le levier de frein, la Z1000 SX est maintenant dotée d'un levier d'embrayage réglable, rendu nettement plus souple grâce à l'adoption d'un nouvel embrayage anti-dribble assisté. Sur le nouveau tableau de bord, qui pourrait être plus lumineux et anti-reflet, on trouve maintenant un indicateur de rapport engagé. L'écartement des rétroviseurs est plus important de 20 mm. La selle pilote est plus large et plus épaisse, celle du passager est également plus épaisse et plus longue de 25 mm. Les poignées passagers ont été redessinées pour être plus faciles à attraper. Quant aux valises latérales optionnelles de 28 litres chacune, elles sont toujours aussi simples à installer. Ah ah! Ça y est, le soleil est de retour. Et là, ça va pas rigoler. Alors là, attention, l'Estérel, les amis, s'ouvre à nous. Maya, je suis désolé, mais il y a des chances qu'on rigole. Et franchement, je suis pas mécontent de la découvrir sur route sèche, cette moto. Elle est clairement plus sport que GT en fait. Difficile de profiter pleinement de toute sa puissance, mais je peux vous dire qu'elle n'en manque pas. Elle est vraiment très souple en plus ce moteur. Ça reprend sans problème dès 2000-2500 tours. Le freinage est efficace, dosable, elle tourne pratiquement toute seule. Bon évidemment, si vous cherchez ses limites, vous allez finir par les trouver. Mais enfin, à quoi bon faire des hyper sportifs si les sports GT sont aussi efficaces? Et puis il faut bien qu'elle mérite son appellation GT. Et pour ça, elle peut compter sur son excellent amortissement. Kawasaki semble avoir trouvé le bon compromis entre sportivité et confort en dotant la Z1000 SX d'éléments efficaces. Sous la double poutre aluminium du cadre, on trouve un 4 cylindres de 1043 cm3 qui n'a rien perdu de sa superbe en passant Euro 4. Sa puissance maintenant libre de 142 chevaux à 10 000 tours minute et son couple de 111 Nm à 7300 tours minute reste inchangé.
Pour ralentir l'ensemble, de 235 kg tout plein fait, la Sport GT est équipée d'un double disque de 300 mm avec étrier radio 4 pistons à l'avant et d'un disque de 250 mm étrier simple piston à l'arrière. Et pour amortir le tout, une fourche inversée de 41 mm entièrement réglable et une suspension horizontale backlink avec amortisseur à gaz réglable, en partie grâce à une molette particulièrement accessible. Bon, en fin de compte, c'est pas mal d'avoir pu essayer la moto dans des conditions très variées. Ça m'a permis de constater à quel point elle est polyvalente. Évidemment, je préfère par temps sec. Ça permet de mieux apprécier la position de conduite, qui est plutôt agréable d'ailleurs. Le pare-brise aurait peut-être pu être un petit peu plus large. En revanche, la nouvelle selle est top. Et ce moteur, quel moteur! Plutôt docile, linéaire jusqu'à 7000. Mais alors après, c'est du lyrique. Reste à connaître le prix de la nouvelle Kawasaki Z1000SX, disponible à partir de décembre 2016. A priori, 13 499 €. Un tarif qui la place entre la BMW R1200 RS à 14 305 € et la Suzuki GSX-S 1000F à 13 099 €. Deux concurrentes dont vous pouvez retrouver les essais vidéo sur motorlife.tv. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'il pleut, quoi? Il pleut vraiment, hein. C'est pas une blague, regarde, ça brille. J'ai pas envie, là. Il y a des jours comme ça, c'est moins sympa que d'autres, je vous assure. Parce qu'on croit comme ça que c'est bien, toujours. Mais non, mais en fait, des fois, c'est pas top. La preuve, là, c'est pas top. On est obligé. On y va, alors. Des chances qu'on rigole. Elle est là-bas, là. Attends, elle est là. Elle est là.